faire la... Ouais. Victor, refais la danse des mathématiques. Ah, bah, il est gêné du coup. Donc désolé pour l'enregistrement, donc je viens seulement de le commencer. Donc les mathématiques, donc reste l'enseignement principal. On reste en maths sup, maths sup, maths p. Ensuite, donc vous avez donc de la physique en vert, donc avec un enseignant donc qui ne fait que de la physique, donc avec 8 heures de physique. Et un enseignant donc de chimie, donc c'est ce qui différencie de la MPSI. Donc c'est moi qui suis l'enseignante de chimie en PCSI ici à Charlemagne. Donc avec 2 heures de cours et une demi-heure de TD, 1 heure et demie de TP, donc avec en fait 1 heure toutes les 2 semaines, 3 heures toutes les 2 semaines. Ensuite, vous avez donc de la SI au premier semestre, avec du cours, du TD et du TP pour la PCSI, donc ce qu'il n'y a pas en MPSI. De l'informatique, donc qui n'est pas en couleur, donc des TP d'informatique au premier semestre, 2 heures toutes les quinzaines, donc le français philo et l'anglais donc en gris. Et l'école, donc qui s'ajoute donc dans les trous, donc le soir en général, donc en moyenne 2 heures par semaine, on pourra en reparler. Le PS, donc au lycée Charlemagne, donc il y a des créneaux de PS qui sont proposés dédiés au CPGE, mais facultatifs, quoi, vraiment pour les volontaires, donc vivement conseillé, donc un peu voilà tous les soirs. Avec différents sports proposés, basket, volley, muscu, voilà plein de choses. Et il y a aussi donc de la natation et de l'athlétisme, donc surtout au moment pour les SP, au moment de l'entraînement pour les épreuves au concours militaire. Et donc on n'oublie pas en rouge le samedi matin les devoirs surveillés en temps limité, donc toutes les semaines, bien sûr, qui alternent entre maths, physique, chimie, SI, et de temps en temps informatique et de temps en temps anglais. Alors, que faire après la prépa? Donc, évidemment, donc pour Ah, pardon, je suis allée trop vite. Excusez-moi. Désolée. Bon, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas revenir en arrière. Revenir en arrière. Ah, pardon. Bon, bah, je ne maîtrise pas. Voilà, ça revient. Excusez-moi. Donc, que faire à la prépa? Donc, évidemment, c'est l'école d'ingénieur qui est la voie royale, avec plus de 90% de réussite. Donc c'est une voie où il y a très peu d'échecs. Donc, c'est plutôt quelle école plutôt que est-ce qu'on va réussir. Après, donc les 2 ans de préparation, il y a donc en général 3 ans en école d'ingénieur, avec spécialisation en dernière année, éventuellement une année de césure, souvent des doubles diplômes, éventuellement formation vers la recherche, donc éventuellement un doctorat après. On peut avoir donc aussi des élèves qui se dirigent plutôt vers un second cycle universitaire, pour ceux qui ne veulent pas faire ingénieur, qui veulent faire donc soit de l'enseignement, agrégation, CAPES, soit se diriger vers la recherche, donc master évidemment, puis suivi d'un doctorat, qui peut se faire donc soit après une étude en université ou une ENS, ou après aussi une école d'ingénieur, c'est possible. Voilà, excusez-moi pour les couacs. Alors, pourquoi choisir Charlemagne? Donc, les atouts du lycée. Donc, une cité scolaire complète, collège, lycée, prépa. Donc, c'est pas une boîte à prépa. Une structure de taille moyenne, donc à taille humaine. Une situation géographique centrale, donc dans Paris, très facilement accessible en transport en commun, vous savez. Et un quartier vraiment très, très sympa. On a la place des Vosges à côté, Bastille, le Marais. On est au cœur du Marais, Beaubourg à côté, avec la bibliothèque Pompidou. Donc un cadre architectural historique très beau, un très beau lycée napoléonien, voilà, qui est très agréable, et donc une structure moyenne qui est sympa. Donc 2 filières en première année, donc la MPSI donc avec 2 classes et donc la PCSI avec une seule classe, donc qui sont en général pleines, à 48 élèves à peu près. Donc, comment choisir sa filière? Donc, plutôt par goût.
Et puis, voilà, il faut regarder où on est le meilleur, hein, bien sûr, parce que le but, c'est quand même de passer des concours. Donc, il faut savoir qu'il y a un taux d'intégration comparable dans les différentes filières en seconde année, que ce soit en MP, PSI ou PC, dans les écoles, dans la plupart des écoles, hein, les écoles dites généralistes, voilà, type centrale, mine et les CCINP, la plupart. Donc, toutes les écoles recrutent sur presque toutes les filières. Voilà. À peu près, quoi. Après, évidemment, si on veut faire une école de chimie, il est logique d'aller dans la filière PC, hein, on n'a pas le choix. Il y a aussi pour arts et métiers, où là, il y a énormément de place pour les PSI. C'est une école qui est un peu dédiée au SI. Après, pour Polytechnique, il y a beaucoup de place pour les MP et les PC. Il y a moins de place pour les SI. Donc, hein, c'est plus de 100 places pour les MP et les PC et que 50 places pour les SI. Mais voilà, mais sinon les autres écoles, hein, qui sont très 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 nombreuses, on va en parler, recrutent dans les 3 filières de manière à peu près équivalente, et donc les élèves se rejoignent, et finalement la classe d'origine, hein, MP, PC ou PSI, on l'oublie très vite, on l'oublie au bout de quelques semaines rapidement. Donc c'est important pour la préparation, pour les épreuves, les coefficients pour les concours, pour réussir, pour avoir l'école qu'on souhaite, mais après, pour son avenir, ça a plus grande importance, quoi. Donc, ne pas choisir une filière par stratégie, mais vraiment par goût et voilà, par rapport à ses performances. Donc ici, nous avons donc la PCSI, et donc à la fin du premier semestre, donc c'est-à-dire en ce moment, les élèves ont choisi donc soit option PSI, soit option PC. Donc les élèves qui ont choisi option PC donc pourront rester sur place et iront donc soit dans la classe PC, soit dans la classe PC étoile. Donc ici on a les deux. Donc ça veut dire du coup on a beaucoup de place et donc on réoriente très peu d'élèves. Par contre, s'ils ont choisi donc l'option PSI, ils devront changer de lycée. Donc c'est pour ça que c'est en orange, parce que ces classes-là, donc elles ne sont pas présentes au lycée Charlemagne, mais on a la chance donc d'être évidemment sur Paris et région parisienne, où il y a beaucoup de lycées à classe prépa, et donc ils vont faire un système de vœux au mois de juin, et il n'y a aucun problème. Ils sont pris dans des lycées, on les oriente, hein, sur leurs vœux, on les conseille, et ils trouvent un lycée sans problème, hein, qui correspond à leur adresse, hein, puisque c'est important toujours d'être proche de sa prépa, hein, que ce soit en première année ou en deuxième année, et à leur niveau. Donc voilà, on pourra en parler tout à l'heure, hein, les élèves vont dans des lycées, des bons lycées autour d'une autre. Donc les effectifs au lycée Charlemagne, donc voilà, comme je vous disais, la première année, elle est en général pleine, hein, 48, 47 récemment. Et les deuxièmes années, donc voilà, logiquement, hein, comme on a 2 deuxièmes années pour une première année, ben, elles ne sont pas aussi pleines, donc autour de 30 élèves voilà, chaque année. Voilà, la PC, elle est un petit peu plus chargée que la PC étoile, quoique récemment, c'est un peu moins le cas. Donc dans les deuxièmes années, hein, on a donc les montants, hein, les élèves donc qui viennent de première année, donc ils sont appelés les 3,5. Il y a aussi donc les 5,5, les redoublants, hein, puisque la deuxième année on peut la redoubler, pas la première année. Et on a aussi des élèves qui viennent de l'extérieur, parce que dans certains lycées, il existe donc une PC, pas une PC étoile, ou inversement. Donc on peut avoir du recrutement extérieur. Alors ça, donc c'est un peu petit, mais vous avez le document sur le site du lycée. Donc c'est l'origine des lycées, des étudiants que nous avons cette année en 2021-2022. Donc vous voyez, voilà, qui viennent vraiment d'un peu partout. Donc on a des élèves parisiens, des élèves de banlieue et vraiment de toutes les banlieues. Et cette année, donc on a 3 provinciaux, donc un de Niort, un de Rennes et un de, je me rappelle plus, de Vierzon, voilà. Et on a une étrangère, donc de Tunis. Voilà, ça dépend des années. Donc là, je vous ai mis sur 4 années. Voilà, donc les Parisiens, on en a toujours à peu près une vingtaine, donc soit plus, soit moins. L'année dernière, c'était un peu plus. Cette année, c'est un peu moins. Voilà, ça dépend. Les banlieues, voilà, on en a vraiment de toutes les banlieues, hein, donc vraiment sur les critères de recrutement, hein, on ne regarde pas l'origine géographique, parce qu'on sait très bien que les étudiants peuvent avoir des solutions voilà, d'internat ou de studio, d'hébergement par la famille ou je ne sais quoi. Donc voilà, le critère géographique n'en est pas un, hein. On peut avoir, voilà, des étudiants d'outre-mer, de province, de l'étranger, et éventuellement donc du supérieur. Donc cette année, on a 2 élèves, donc un qui avait fait une MPSI l'année dernière et donc qui voulait faire de la chimie, et un qui avait fait une école post-bac, qui a changé d'avis, voilà, qui est là. Et qui aime les maths, voilà, c'est ça, c'est lui.
Donc, le recrutement 2021, donc, qui était voilà, avec le nouveau bac. Donc, alors, chaque année, il faut savoir qu'on a de plus en plus de candidatures. Donc, c'est à chaque fois la surenchère. Donc, l'année précédente, on avait 3000 dossiers. Cette année, on en avait 3500 quasiment. Donc, c'est voilà, assez faramineux à classer. Donc, on a, voilà, comme tous les lycées, hein, on fait donc un calcul, hein, une note calculée qui nous fait un préclassement des dossiers. Mais ensuite, tous les dossiers sont examinés par des professeurs. Donc, soit 2 professeurs, soit 3 professeurs. Donc, voilà, l'année dernière, c'était 3 commissions de 2 ou 3 professeurs. Cette année, bon, voilà, on pense qu'à nouveau, il va y avoir encore plus de dossiers. Donc, on a décidé que ce sera 4 commissions de 2 professeurs. Voilà, on pense que ça suffira et ça va diviser le nombre de dossiers. Donc, chaque professeur regardera le quart des dossiers, on se les partage. Et donc, tous les professeurs, donc tous les dossiers sont examinés donc par au moins 2 professeurs. Et donc ensuite, voilà, on modifie donc la fameuse note de préclassement. On l'augmente ou on la diminue ou on la laisse pareil. Et donc ensuite, on donne un classement à Parcoursup qui ensuite fait tourner un algorithme et vous envoie les propositions donc à partir du mois de mai et ceci jusqu'au mois de juillet, puis encore jusqu'en septembre en fait. Donc à l'issue de ça, donc on a donc des classements et puis donc les propositions et les élèves voilà répondent oui, oui en attente ou oui définitif et on arrive à notre classe au mois de septembre. Donc le dernier entrée donc cette année, donc voilà, on avait classé donc 2000 dossiers parmi les 3457, c'est-à-dire qu'on a dit oui à 2000 et on les a classés du numéro 1 au 2000e. Donc il y en a 1457 à qui on a dit non. Donc le dernier entrée était donc 1311 et a eu sa réponse donc le 31 août. Donc il faut être patient avec Parcoursup, hein, c'est ça la leçon. Faut savoir que voilà, certains auront voilà leur vœu préféré tout de suite au mois de mai, mais c'est quand même rare et vraiment avoir un super dossier et voilà pour avoir sa réponse tout de suite. Donc après les premières propositions pardon au mois de mai, ça met du temps hein, parce que voilà ça tourne tout doucement Parcoursup. Hein, nous on n'a qu'une classe de 48 avec donc 3500 dossiers, donc ça avance vraiment petit à petit au fur et à mesure que les élèves ont des nouvelles propositions et ensuite donc le oui en attente ils le transforment en non pour dire oui à quelqu'un d'autre et donc du coup après on va chercher un peu plus loin dans notre liste d'attente etc. Donc ça avance vraiment petit à petit. Et donc, ça avance jusqu'à mi-juillet pour la procédure principale. Et après, ça continue. Il faut savoir que même après mi-juillet, vous pouvez archiver vos vœux et rester en attente hein, sur vos vœux. Et donc, voilà, ce n'est jamais fini. En fait, Parcoursup, hein, ça ne s'arrête jamais. Enfin, si ça s'arrête au mois de septembre, hein, mais même après la rentrée, voilà, ça continue en fait. Donc cette année, ça s'est fini au moins le 31 août, c'était au moins avant la rentrée. Heureusement, parce que par contre, c'est une très mauvaise idée de changer de lycée après la rentrée en prépa. Parce qu'il faut savoir que même en 1 ou 2 jours de prépa, vous avez déjà rempli 10 copies doubles. Hein. Donc voilà, si vous changez de lycée au bout d'une semaine, évidemment, les professeurs ne font pas les choses dans le même ordre. Donc vous avez, je ne sais pas combien de copies doubles de retard et c'est compliqué dès le départ, quoi. Donc c'est une mauvaise idée. C'est bien d'attendre jusqu'à fin août, mais par contre, en septembre, il faut arrêter, quoi. Hein. Non, il faut choisir sa prépa fin août, mais pas en septembre. Voilà. Donc, les spécialités choisies par les étudiants donc, avec ce nouveau bac. Sur les 47 étudiants, donc 45 venaient du bac 2021 et donc les 45 avaient choisi maths physique en terminale. Alors on n'est pas totalement fermé à éventuellement maths SI et maths complémentaires, ou maths NSI. Enfin, en PCSI, je vous avoue que, on préfère quand même maths physique hein, fortement parce que c'est quand même de la PCSI, donc voilà, on préfère quand même des élèves qui ont fait physique chimie en terminale. Surtout que voilà, les programmes sont vraiment la continuité hein, des programmes de physique chimie de terminale. Mais voilà, on avait quand même classé quelques élèves qui n'avaient pas forcément fait maths physique, mais au final, tous ceux qui sont là ont fait maths physique en terminale. Sur les 45, donc 40 avaient suivi l'option maths experte. Donc seuls 5 ne l'avaient pas suivi. Et 2 donc, avaient, donc je dis bien entre guillemets, passé, puisqu'on leur avait donné le bac en 2020. Leur moyenne en maths et en physique, alors c'est pas en terminale S, pardon, j'ai pas changé, c'est en terminale générale, excusez-moi.
Voilà, ce sont évidemment de très bonnes moyennes, hein, oui, de 20 à 14 pour les derniers, mais avec une moyenne vers 17. Mais voilà, ce n'est pas tant les moyennes qui sont importantes que les rangs, hein, qu'on regarde. Et dans la fameuse formule, on regarde les rangs par rapport à l'effectif des classes, enfin des spécialités, pardon, pas des classes, des classes. Et donc les rangs, ça donne ça, s'il veut bien venir. Voilà. Voilà, des rangs qui sont voilà, majoritairement très élevés, hein, vous voyez, donc beaucoup de premiers, deuxième, troisième. Donc en bleu, c'est en maths, en rouge, c'est en physique, chimie. Voilà, des très bons rangs. Alors les rangs, je sais que vous ne les avez pas forcément au cours de l'année, mais sur la fiche à venir de Parcoursup, hein, ils seront indiqués. Et sur le tableau Excel, hein, qu'on reçoit de Parcoursup, ils sont indiqués. Et vous pouvez donc les demander éventuellement à vos professeurs. Donc les critères, hein, parce que ça vous allez me le demander évidemment, les critères de recrutement, donc ils sont plus exigeants en MPSI qu'en PCSI, hein, soyons clairs là-dessus, à Charlemagne. Donc pour la MPSI, hein, dans un lycée classique, ils prennent vraiment que les 5 premiers, hein, en maths et en physique. Nous, on va jusqu'au premier quart, premier tiers, quoi, sur un lycée classique. Après, voilà, le 14e, 17e, c'est pas un lycée classique, quoi. Un lycée non classique, bah, c'est Louis le Grand, Henri IV, Charlemagne, quoi, voilà. Alors, des sites internet importants pour s'informer. Donc, évidemment, Parcoursup, ça vous connaissez, vous y êtes déjà allé. Prépa.org, c'est un site très intéressant. Je vous invite fortement à y aller. Et donc, en plus, il y a 2 entrées. Je suis lycéen, je suis en prépa. Et donc, vous avez plein d'informations, en particulier des journées portes ouvertes, si vous voulez aller à d'autres. Il y a les programmes, les horaires, il y a plein de choses. Et aussi donc SCEI-concours.fr. Donc ça, c'est pour quand vous serez en prépa. Mais déjà, donc si vous avez une idée de ce que vous voulez faire plus tard, vous pouvez regarder. Il y a les statistiques des concours, les listes des écoles. Vous pouvez comparer les différentes filières MP, PC, PSI. Il y a les rapports des concours, éventuellement des sujets, des liens vers les écoles, etc. Donc un site essentiel pour les préparationnaires. Alors ensuite, donc pour finir, c'est quelques informations donc sur les écoles. Donc d'abord les concours, puis les écoles, puis les domaines des écoles. Voilà, on va passer assez rapidement. Donc, faut savoir que vous avez donc 4 banques de concours. En fait, les concours donc sont regroupés et donc les élèves donc ça commence le 19 avril cette année, entre donc mi-avril et mi-mai passent les écrits et donc on passe donc d'abord MINPON, puis XENS, ESPCI en PC, puis Centrale, puis CCINP. Qui est regroupé avec Polytech. Sur MINPON, vous avez Mines ParisTech, évidemment, qui est à Luxembourg. Et ça, c'est le nombre de places qu'il y a dans la filière PC, d'accord. Donc 24 places. Pont ParisTech, l'année dernière, donc on a eu un élève qui l'a intégré en 3,5 en PC étoile. L'ENSTA, donc qui est maintenant sur le plateau de Saclay. Télécom Paris, 29 places. Supaéro, donc à Toulouse. Mines de Nancy, Mines de Saint-Étienne, ça on en a tous les ans, IMT Atlantique aussi, l'ENSAE, donc qui est moins scientifique, et Chimie ParisTech, donc qui est passé sur le concours MINPON depuis 3 ans maintenant. Donc la première année, on en a eu 3 qui ont été pris à Chimie ParisTech. Voilà, donc 62 places, hein, évidemment, c'est une école du concours PC assez naturelle. Ensuite, donc des écoles qui sont clientes du concours MINPON, c'est-à-dire voilà, elles achètent les notes au concours MINPON, mais c'est pas les mêmes coefficients, donc c'est un peu plus facile de les avoir. Donc vous avez TPE, l'EIVP, donc l'école de la ville de Paris, des ingénieurs de la ville de Paris, l'école des sciences géographiques, météorologie et ce qu'on appelait avant les petites mines, hein, pour les parents qui ont fait prépa, qui avant se passaient en première année, mais qui maintenant donc se passent en deuxième année, donc sur le concours Mines Télécom. Donc mines de Douai, d'Alès, d'Albi. Alors pour la petite anecdote, par exemple, les mines de Douai se sont renommées cette année IMT Nord Europe. Voilà, ça en jette. Donc d'autres écoles encore toujours sur la banque de notes. Pardon, je suis allée trop vite. Ah, j'arrive pas. Voilà, ça remarche. Je vais y arriver. Voilà. Voilà, excusez-moi. D'autres écoles sur la banque de notes, écoles intéressantes. Télécom Sud Paris, hein, qui est une école très intéressante. Moi, j'ai plein d'élèves qui sont allés. En particulier, donc j'ai une élève qui s'appelle Élodie Viau, qui travaille à l'ESA avec Thomas Pesquet,
une élève que j'ai eue il y a très 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 longtemps, qui a fait cette école. Et donc il y a aussi, après c'est pas mon élève, mais Guillaume Rosier qui a fait cette école. Bref, je suis fan. L'ENSIE, donc une école intéressante d'informatique. Voilà, l'ENSTA Bretagne aussi, où on a des élèves qui vont régulièrement. Alors ensuite, donc ça c'est un autre concours, donc concours CCINP, donc c'est l'ancien concours ENSI pour les parents qui auraient fait prépa il y a longtemps comme moi. Donc avec de très nombreuses écoles, donc et là qui sont donc pas généralistes, qui on rentre directement dans des écoles spécialisées dans un domaine, donc soit en électronique, en mécanique, en informatique, en chimie, voilà, elles sont directement spécialisées et d'ailleurs suivant son classement, on choisit directement le département en fait dans lequel on rentre dans ces écoles. Voilà, il y a donc énormément de places, de l'ordre de 600 places pour le concours physique et 600 places, 550 pour le concours chimie. Et c'est un concours qui est quand même assez facile, qui est assez accessible, surtout à Charlemagne, que ce soit en PC ou en PC étoile. Et donc, sur ces mêmes banques de notes, on a l'école de l'air et Saint-Cyr, qui sont des écoles militaires, et l'ENAC Toulouse, contrôleur aérien, alors qui cette année, donc l'année dernière, c'est les places de l'année dernière, ça, donc avait beaucoup baissé ses places. Sinon, le nombre de places, en général, moi je les remets à jour chaque année. La tendance globale est quand même une augmentation du nombre de places en filière PC dans toutes les écoles, à part l'ENAC Toulouse, là, contrôleur aérien, globalement. Ensuite, donc le concours central Supélec, donc voilà, c'est marqué que les nombres de places peuvent varier parce que c'est les places 2021, donc c'est pas les places 2022, donc ni 2023 pour vous. Donc évidemment avec Centrale Supélec, donc c'est Centrale Paris, qui est sur le plateau de Saclay, voilà, Lyon, Lille, Nantes, Marseille, Casablanca, bon, 2 places, Supoptique, enfin ex-Supoptique, toujours pareil, un changement de nom, donc l'NCA, l'école navale, arts et métiers, donc qui est plus SI, mais il y a quand même donc 20 places. Il faut savoir que l'année dernière, par exemple, un 5,5 de PC a eu arts et métiers, donc une très bonne école, donc à Charlemagne. Et l'ESTP, donc il y a beaucoup de places, 165 places, on a des étudiants tous les ans qui ont l'ESTP, qui est donc une partie qui est à Cachan. Et donc le fameux concours très prestigieux XESPCI ENS, donc, qui cette année donc, est passé en 2e. Donc 132 places à Polytechnique, oui, c'est quand même beaucoup. Je crois qu'il y a 180 places à peu près pour les MP et 130 pour les PC, donc c'est beaucoup. Et donc d'ailleurs, voilà, une stratégie de certains pour avoir Polytechnique, c'est de faire la filière PC si on n'est pas allergique à la chimie, parce que les meilleurs en maths sont en MP et que c'est plus facile d'avoir des bonnes notes en maths en PC qu'en MP. Et pour avoir Polytechnique, il faut avoir des bonnes notes en maths, c'est sûr. Donc le SPCI qui est une école donc spécifique au concours PC, donc l'école de Pierre-Gilles de Gênes qui est sur la montagne Sainte-Geneviève à côté du Panthéon, donc école supérieure donc de physique chimie industrielle dans laquelle on fait de la physique, de la chimie mais aussi de la biologie qui est en 4 ans. Qui est plus fondamentale, qui vraiment, récemment j'ai une étudiante qui a témoigné devant mes élèves qui en parlait vraiment comme une suite logique de la prépa, vraiment on continue de faire des sciences fondamentales. Et donc après cette école, on peut faire plein de choses. On peut faire de la recherche, mais aussi être ingénieur. Et elle, en fait, elle a choisi finalement en 4e année de faire mine et pour vraiment changer complètement. Et finalement, donc elle a du coup le diplôme SPCI et le diplôme mineur, mine de Paris. Et du coup, elle peut faire ce qu'elle veut, comme elle dit. Et voilà, donc du coup, elle réfléchit. Et donc les 3 ENS, évidemment, Ulm, Lyon et Paris-Saclay, ex-Cachan. Qui offre chacune à peu près une 20aine de places. Et ça, faut savoir que quand on rentre dans les ENS, on peut rentrer donc sur le concours qu'on veut. On peut choisir donc chimie ou physique, voire même info. Et une fois qu'on est rentré par n'importe lequel des concours, on choisit ce qu'on veut faire en fait. On peut très bien après faire des maths, on peut faire ce qu'on veut. Et à l'ENS, on peut suivre un cursus plus chercheur ou plus professeur, passer la grègue ou pas, c'est comme on veut. Bonjour, je finis ça. Après, donc vous avez donc un 5e concours qui est, un concours qui est rattaché à CCNP, c'est le concours Polytech. Donc Polytech, c'est des écoles d'ingénieurs universitaires. Elles sont très nombreuses. Donc il y a 30 écoles, donc 800 places si on compte toutes les filières MPP, CPSI. Donc c'est des bonnes écoles qu'on peut avoir aussi dès la terminale. Vous le savez, il y a un concours Polytech pour les terminales, mais on peut les avoir donc très 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 facilement après la prépa.
Et il y a aussi donc d'autres concours comme Puissance Alpha, Avenir Prépa, FESTIC, INSA, CESI, EPITA, etc. Voilà, où on retrouve en fait les écoles post-bac. Et c'est vraiment des concours extrêmement faciles à avoir en prépa. Voilà, que les étudiants en général, voilà, qui ont plutôt des difficultés, voilà, qui sont pas extrêmement pas forcément, enfin, j'essaie d'être politiquement correcte, mais voilà, qui sont pas parmi les meilleurs, on va dire, voilà, voilà, qui n'ont pas envie de faire 5 demi, par exemple, et voilà, ils peuvent avoir ces écoles-là, puis voilà, puis ils ont envie, hein, si certains ont envie de faire de l'informatique à l'EPITA, très bien, hein, c'est vrai que c'est une vraie école d'informatique. Voilà, donc c'est des écoles qui sont vraiment faciles à avoir et ça permet, en passant par la prépa, de ne payer que 3 ans, parce que c'est des écoles évidemment chères, hein, les écoles comme l'EPITA, l'IPSA, tout ça, pas l'INSA, hein, mais les écoles, certaines écoles donc post-bac sont quand même assez chères et donc passer par la prépa, évidemment, ça permet de ne payer que 3 ans d'études dans ces écoles au lieu d'en payer 5, quoi. Donc, pour les parents, ça peut être intéressant. Alors les débouchés, donc de très nombreux débouchés après la classe prépa. Donc voilà, donc je vous ai remis en fait les écoles que j'ai déjà citées, donc du coup je vais pas relire tout, hein, mais vous les avez dans le document sur le site par domaine en fait. Pas, voilà, si les élèves voilà sont intéressés par certains domaines, voilà vous avez du coup une liste d'écoles par domaine. Donc les domaines, après il y a pas tous les domaines, hein, parce qu'il y a des domaines niches, mais là c'est les domaines voilà les plus connus, donc comme là l'informatique. L'aéronautique, bien sûr, qui intéresse pas mal d'étudiants. Donc, avec des écoles donc, plus spécialisées, hein, type CCP ou Supaéro, par exemple, qui est sur les mines, ou des options qui seront du coup plutôt en 3e année dans les écoles généralistes, comme à Centrale Paris ou à Centrale Lyon, etc. Donc, bâtiment, génie civil. Pardon, je vais vite, mais vous l'avez dans le document. Télécom, bien sûr. Les finances, il faut savoir qu'on a beaucoup d'étudiants qui… pardon, je vais vite, hein, mais… on a beaucoup d'étudiants qui, hélas, donc, ne font pas de sciences, mais font de la finance, mais voilà, grand bien leur face. Hein. L'environnement, évidemment, qui est un domaine qui est très porteur et où il y aura toujours du travail. Et le meilleur pour la fin, donc, mais ça, c'est moi, c'est personnel, évidemment, c'est la chimie. Et puis, donc, le document, je l'ai fait avec un collègue hein, qui est aussi prof de chimie, qui passera tout à l'heure, donc avec les écoles voilà, où il y a des enseignements de chimie. Ça, donc, c'est une carte aussi qui est aussi sur le site, où vous avez, donc c'est petit, hein, mais vous pouvez grossir avec le document sur le site, où vous avez donc les prénoms des étudiants et les écoles qu'ils ont intégrées donc en 2018, 2019, 2020. Donc, hein, on n'a pas intégré 2021, mais en 2021, il y a eu aussi de très bons résultats. Je peux vous en citer. Donc, j'en ai déjà un peu parlé, mais en 2021, donc, on a eu 2 centrales Paris. Voilà, c'est là. 2 ENS, un Lyon, un Paris, Saclay. Une ESPCI, on a eu 2 suboptiques, un pont, comme je vous disais, pont Paris. Voilà, donc il y a eu de très bons résultats aussi, alors que les classes sont quand même petites hein, à Charlemagne. Vous avez vu, il y a moins de 30 élèves. On a quand même des très bons résultats. Donc vous voyez là voilà, que les résultats sont très divers et variés et avec des écoles de tout niveau. Voilà, je vous laisse poser des questions. Alors, je pense qu'il y a peut-être déjà des questions dans le chat. Ah non, c'était juste un bonjour. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. De rien. J'avais une question. Donc, vous avez bien montré par rapport aux maths physiques le niveau qu'il fallait avoir. Pourriez nous parler un petit peu du niveau en anglais et en français, s'il faut regarder particulièrement ou vous focalisez vraiment uniquement sur les matières scientifiques? Non, oui, bien sûr. On regarde en effet tout le bulletin. Donc, alors déjà dans la fameuse note hein, qui préclasse, mon collègue en effet tient compte. Alors cette année, on pourra tenir compte des notes 2 à F, hein, d'épreuves anticipées au baccalauréat de français. Donc, elles auront un poids important, hein, la note de français à l'écrit et à l'oral du bac. On regarde en effet aussi donc la note de LV1, que ce soit anglais ou autre, en terminale. Bien sûr, ça compte. Donc, quand on examine le dossier, on regarde vraiment tout le bulletin de terminale.
Voilà, que ce soit. Après, voilà, on va pas regarder l'histoire géo, voilà, la SVT, voilà, il n'y a plus de SVT en général. Mais... Ah, voilà mon collègue de SI. Donc oui, on regarde attentivement ça, donc sur le bulletin de terminal, et éventuellement, on va regarder le bulletin de première si on veut avoir des infos aussi sur le français. Alors, donc, avant de laisser parler Robert, je réponds juste à la question dans la conversation. Donc, les élèves ont-ils un lieu de travail au sein du lycée pour pouvoir travailler ensemble le soir? Alors, donc, comme c'est marqué dans la foire aux questions, donc, quand on n'était pas en crise sanitaire, le proviseur donc, ouvrait donc donc normalement le lycée en fait ferme donc à 19h tous les soirs parce qu'on n'a pas d'internat, mais pendant donc, hors crise sanitaire, le proviseur donc permettait aux étudiants de rester jusqu'à 21h, 21h même un peu plus, 21h15 je crois, donc, dans certaines salles dédiées pour travailler. Donc il y avait donc des étudiants qui étaient responsables et qui avaient la clé et qui téléphonaient au proviseur quand tout le monde était parti et le proviseur après fermait. Donc oui, donc du lundi au jeudi soir, les étudiants pouvaient rester travailler jusqu'à 21h et quelques. Mais c'était hors crise sanitaire, bien sûr. Donc on va laisser de parler mon après, on va laisser parler mon collègue Robert, tu peux prendre le micro. Oui, bonjour. Bonjour. J'étais en train de... Le fermer, s'il vous plaît. Merci. J'ai pas compris. Non, c'est bon. Vas-y. J'ai pas beaucoup de son au micro dans la salle. Il y a 3 groupes qui parlent sur Discord et sur... voilà. Ouais. Donc bonjour, je suis le prof de sciences industrielles. Vous êtes dans le laboratoire où il y a une petite imprimante 3D derrière moi, là. Une imprimante 3D derrière moi. Donc, dans le laboratoire, donc les élèves de PCSI comme les élèves de MPSI font tous au premier semestre des sciences industrielles. Une matière qui permet effectivement de visualiser avec la chimie, les maths, la physique, les différents métiers qui auront peut-être qui seront leurs métiers en école d'ingénieur plus tard. Les élèves choisissent, ça permet de ce choix, ils le valident à la fin du premier semestre. Aujourd'hui d'ailleurs, demain pour les PCSI, ils valident ce choix. Donc cette année, sur les 48 élèves au début de l'année de PCSI, 11 ont choisi de le faire de la SI et abandonner de fait la chimie, abandonner en partie la chimie. Le reste abandonne la SI et va prolonger la chimie et iront au lycée Charlemagne en PC étoile. Les élèves qui choisissent de faire de la SI vont se répartir sur les différents lycées parisiens, dans les lycées équivalents aux nôtres pour les meilleurs, c'est-à-dire Saint-Louis et Condorcet principalement, et puis en fonction de leur niveau sur les différents lycées parisiens. Donc, en général, il n'y a pas de difficulté. Les élèves qui ont choisi ont en général tous réussi dans les autres lycées. Il n'y a pas de difficulté. Je n'ai pas vraiment de contre-exemple d'élève qui effectivement est raté à la fin de son choix une filière. Il n'y a pas autant, ou en tout cas, pas plus que dans la PC. Je n'ai pas de questions. Si vous avez des questions pour avoir un complément d'information, je ne sais pas s'il y a des questions dans la discussion. La question sur les étoiles, on peut parler des 2 étoiles qui sont ici, en fait, la MP étoile et la PC étoile, qui sont de 2 classes de très bon niveau au sens français du terme, qui ne sont pas les meilleures classes préparatoires de France, hein, mais qui sont très bonnes dans le sens où ici, on a tous les ans en PC étoile 2 ou 3 élèves, je laisserai Magali confirmer, qui sont admissibles, voire admis aux écoles normales et à Polytechnique. Donc, c'est-à-dire que les meilleurs élèves de notre classe, là, vous en voyez un derrière, là, qui est derrière Magali, qui est debout, devrait normalement, sans problème, l'année prochaine, celui-ci va en PSI étoile, l'année prochaine, a priori, devrait sans problème être de ce niveau-là. On a tous les ans un groupe très moteur dans le lycée qui, effectivement, va largement intégrer le top 5 ou le top 10. Alors, qu'est-ce que c'est que le top 5 ? Polytechnique, Normal Sup, Centrale Paris, les Mines de Paris et Travaux publics d'État, je crois. C'est ce qu'on appelle les 5 grandes écoles. Dans le top 10, il faut rajouter les arts et métiers et les écoles de Centrale et des Mines qui ne sont pas à Paris. Voilà, principalement. Je te laisse répondre, Magali, aux questions sur les moyennes.
Oui, alors donc par rapport au niveau du lycée, ben, en fait c'est à la lecture après par le professeur que donc le calcul de la note ne tient pas compte du niveau du lycée, mais c'est la lecture humaine qui va tenir compte du lycée. Mais on connaît nos élèves, en fait, il n'y a pas de vrai tri sur les lycées, mais on connaît les élèves qui viennent chez nous sont en général à proximité, hein. Il y a très peu d'élèves qui viennent de très loin. Parce qu'on n'a pas d'internat. Donc, en fait, on connaît globalement notre public. Enfin, bon, voilà. Moi, ça fait 23 ans que je suis là, donc voilà, je connais quand même. J'ai l'habitude des origines diverses et variées, des lycées divers et variés. Donc, on a l'habitude de trier les dossiers. Des questions? Alors oui, ça peut arriver. Alors donc on a des conventions avec les universités, donc ça c'est obligatoire. On a donc une convention avec Sorbonne, donc avec Jussieu, et avec l'Université de Paris, c'est-à-dire avec Diderot. Et donc les élèves choisissent, c'est comme ils veulent. Alors en L3, c'est quand même assez rare. Les élèves en général, donc qui vont en L3, c'est plutôt des élèves qui sont par exemple pas admissibles aux ENS, ni en 3,5 ni en 5,5, et qui poursuivent en général en magistère, en étudiant normalien par exemple, donc c'est-à-dire qui font les mêmes études que les normaliens, mais qui ne sont pas élèves normaliens, hein, qui n'ont pas réussi les concours. Donc c'est plutôt voilà, dans ce cadre-là, en magistère, que ce soit à Ulm ou à Orsay ou à Paris-Saclay, quoi, du coup, ou même à Lyon, mais en général, ils restent sur Paris. Par contre, c'est plutôt pendant l'année. Donc là, nous, par exemple, au premier semestre, là, donc cette année, on a 2 étudiantes. L'année dernière, j'en avais une qui ont décidé de se réorienter dès décembre. Et donc, ils ont pris une sage décision, voilà, parce qu'elles se sont rendues compte, voilà, que la prépa, c'était pas pour elles. Que, par exemple, l'année dernière, c'était une étudiante qui préférait largement la chimie au reste. Et donc, elle est allée en licence de chimie à l'Université de Paris et elle a fini première de sa licence de chimie. Et cette année, elle part au Canada faire sa L3 au Canada. Donc voilà, elle m'a demandé une lettre de recommandation et donc ça se passe très bien. Et donc là, on a 2 étudiantes qui sont parties en licence de maths info, là aussi en janvier. Donc c'est plutôt en cours d'année. Donc comme ça, du coup, elles n'ont pas perdu d'année. Elles sont en L1 et elles n'ont pas perdu, elles sont pas redoublées, quoi. Et des fois, on a aussi des étudiants qui peuvent aller en L2 à la fin de la première année ou refaire une L1 à la fin de la première année, suivant leur résultat, leur niveau. Alors sur Parcoursup, regardez-vous les moyennes rangs par trimestre ou faites-vous un calcul sur l'année entière? Alors en fait, oui, on regarde on regarde ce que nous donne Parcoursup. Donc Parcoursup, il fait un bilan en fait. On utilise le tableau Excel que donne Parcoursup. Donc il nous donne une moyenne soit c'est certains lycées en fait font par semestre. Donc du coup en général c'est le premier semestre. Soit c'est une note qui tient compte du premier et du deuxième semestre en fait. C'est une note de maths, une note pour ceux qui ont fait maths physique, hein, une note de spé maths, une note de spé physique, avec le rang et l'effectif. Et on tient compte de tout ça. Et pareil pour maths experte, pour le début de l'année en fait, du coup de septembre à mars en général. Alors attendez, je ne suis pas les questions. Voilà, donc voilà, on prend ce que nous donne Parcoursup, hein. On ne fait pas un calcul avec les bulletins. Venir d'un bon lycée augmente-t-il nos chances d'être admis? Je dirais ni oui ni non. En fait, on tient compte du lycée, mais voilà, ça dépend du dossier, quoi. Ça dépend du dossier. Pythagorique, c'est moi, mais Pardon? Donc, quelles étaient les moyennes en spécialité du dernier recruté? Je crois que, comme je vous disais, les notes n'ont pas grand sens, hein, mais je crois que c'était de l'ordre de 14.
mais voilà, mais c'est pas une question de moyenne. Hein. Enfin, les notes ne veulent pas dire grand-chose parce qu'en fait, vous voyez, l'année dernière, avec les dossiers, avec le contrôle continu, on a vu des dossiers où les notes étaient vraiment très, très étonnantes et n'avaient pas grand sens. On avait des dossiers où la moyenne de classe était à 17, 18 et où un élève qui avait 16 était 20e sur 30, quoi. Donc 16, du coup, c'était pas une bonne note en fait. Donc, alors que dans une autre classe où la moyenne était à 12, du coup 14 était une bonne note. Donc en fait, ça ne veut rien dire une note. Tout est relatif en fait. Donc on regarde la note, la moyenne, la note la plus haute, la note la plus basse, et le commentaire. Hein, et c'est pour ça qu'il y a une lecture humaine. L'appréciation des professeurs est très importante et on apprécie grandement les professeurs qui prennent le temps. Voilà, je sais que c'est pas vous les professeurs, hein, mais si vous avez moyen de le savoir et éventuellement de le glisser aux professeurs, on apprécie grandement les professeurs qui ne font pas un copier-coller du bulletin pour remplir la fiche à venir, mais qui se mouillent et qui font une vraie appréciation sur la fiche à venir par rapport aux vœux de l'étudiant. Combien de fois donc on voit donc soit des copier-coller du bulletin, donc ça c'est insupportable parce que ça n'apporte rien, ou alors on voit des appréciations donc pour le dossier PCSI qui nous dit va suivre en BCPST quoi. Donc voilà, c'est un petit peu dommage pour l'étudiant parce que nous on est en train de juger s'il peut aller en PCSI, pas en BCPST quoi. Donc, est-il obligatoire d'avoir fait maths expert pour cette filière? Donc, comme je l'ai expliqué, donc non, hein, cette année, donc on avait 5 élèves qui n'ont pas fait maths expert, mais on peut peut-être demander aux étudiants de témoigner. Est-ce qu'on a un avis des étudiants? Il y a Louise, je crois. Après les autres, je ne sais plus. Louise, parce que c'est la seule qui… Non, mais il y en avait 5. Il y en avait 5. Il y avait Zachary, Louise. Ouais, elle est trop bas. C'est trop loin, je pense, pour le micro. Qui n'a pas fait maths expert? Eh bien, viens. Alors, donc, en tout cas, pour la sélection, on considérera ces dossiers. Donc, un bon dossier avec des bonnes notes en maths et en physique n'ayant pas fait maths expert sera classé. Maintenant, du conseil des étudiants, donc voilà une étudiante qui n'a pas fait maths expert et qui est très bien classée. Et qui a fait SI. Et qui va faire SI. Qu'en penses-tu? C'est quoi la question? La question, c'est… Ah, pardon, j'ai perdu. Est-il obligatoire d'avoir fait maths expert pour cette filière? Non, pas du tout. En fait, on reprend tout du départ et on remet vraiment à niveau tout le monde. Et je trouve ça super en fait parce que du coup. Si, j'ai envie d'aller peut-être dans une autre. Doucement. Vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Vas-y. Oui, du coup, je disais, on a vraiment en fait les bases. Enfin, on construit les bases dès le départ, dès les premières semaines pour pouvoir avoir les mêmes bases en fait, enfin, pour avancer après. Et du coup. Donc ça t'a pas gêné particulièrement. Non, voilà. Alors par contre, hier soir, on a fait une présentation aux élèves de Charlemagne et Louise, qui est donc une autre étudiante de cette classe, qui n'a pas fait maths expert, elle conseillait par contre pour les élèves de première, hein, qui sont pas en terminale, de le prendre parce que ça lui avait plutôt manqué quand même. Bah, c'est sûr que. Oui. Tu peux y arriver sans. Voilà, on peut y arriver sans. On peut y arriver sans, mais si on l'a déjà vu, on a déjà entendu des notions et tout ça. Ça fait pas de mal, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. C'est possible, c'est mieux de faire maths expert, mais c'est possible de venir en PCSI sans l'avoir fait. Voilà. Pour la MPSI, c'est quand même, je pense, un peu indispensable. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc, s'il faut changer de lycée pour faire PSI, à quelle période sont effectués? Je suis en train de répondre. Ah, donc c'est en juin, voilà. Là, je suis en train de rédiger une réponse, oui. D'accord. Je disais qu'enfin, au premier semestre aujourd'hui, donc ils choisissent l'option, et à la fin de l'année, ils vont remplir une fiche qui va préciser leurs vœux de lycée. Il y a combien de vœux déjà? Comment? Il y a combien de vœux? Une dizaine de vœux, je crois. Une dizaine de vœux qu'il faut classer. Alors, on va dire des PSI étoiles vers les PSI, en fonction du niveau des élèves. Et les lycées d'origine vont accepter ou pas accepter, et en fonction du niveau de l'élève, de nos avis, qui sont en général dans lesquels on va préciser si le niveau attendu est celui d'une étoile ou pas d'une étoile.
une PSI étoile, une PSI, et ils vont être affectés. Pour information, donc l'année dernière, il y avait 5 élèves qui sont partis en PSI. Il y en a 2 en PSI étoile au lycée Condorcet, 1 et 2 en PSI, un autre en PSI étoile à Saint-Louis, Oui. un en PSI à Saint-Louis, et la dernière, qui était la plus faible du groupe, est en PSI à Paul Valéry. Donc, ils ont tous trouvé une place. À cela se rajoutent les élèves de MPSI qui font pareil. Mais ils sont répartis, en fait, selon leur niveau dans les différents lycées parisiens. Et en fonction de leurs vœux aussi, bien sûr. L'année d'avant, il y en avait un à Pierre-Gilles-de-Gênes. On les aide à remplir des vœux raisonnés. Il ne faut pas qu'ils demandent, un élève moyen peut demander une PSI étoile, mais il faut que ces vœux soient raisonnables de manière à ce qu'ils puissent trouver une affectation conforme à ces vœux quand même. Voilà. On essaie d'organiser leurs vœux. Et ça marche assez bien en général. Ouais. Est-ce que vous avez des questions pour les étudiants sinon qui sont là? Les étudiants, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Non, pas du tout. En PCSI, on a, moi depuis que je suis là, je dis toujours 2 5e, 3 5e, hein, donc environ 40% de filles et le reste de garçons. Et c'est un peu toujours le cas. Donc là, on a 20 filles, 27 garçons. C'est un peu toujours le C'est cas. très bien comme ça. Ouais, c'est très bien. Beaucoup plus qu'en MPSI. Hein. C'est beaucoup plus agréable qu'en MPSI. Plus qu'en MPSI. Plus de filles qu'en MPSI. Voilà, moins qu'en BCPST, bien sûr, mais plus qu'en MPSI. Je voulais savoir si vous étudiez des lettres de motivation aussi dans vos… Ah oui, je sais pas si vous m'entendez. Alors, pas forcément, oui. Donc, la lettre de motivation, donc il faut évidemment l'écrire avec soin, voilà, faire quelque chose de simple, de sincère, pas faire un copier-coller de quelque chose que vous trouvez. Mais sachez qu'il y a de grandes chances qu'elle ne soit pas lue. Hein. Donc, vous imaginez bien qu'on a 3500 dossiers. Donc, on va pas lire 3500, même si on n'en lit qu'un quart, que 3500 divisé par 4 lettres. Hein. Donc, on va aller les regarder que pour les dossiers un peu singuliers. Donc, comme souvent les dossiers soit de l'étranger, soit de réorientation, soit voilà, ou alors sur les dossiers vraiment où on s'interroge, voilà. Donc c'est pas impossible qu'on la lise, mais il y a de grandes chances qu'on la lise pas. Je suis franche. Merci. Alors, si on est moyennement bien classé en maths experte, mais mieux classé en maths experte, est-ce que cela impacte la sélection de notre dossier? Ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris. J'ai pas compris la question. Pardon, excusez-moi, je me suis mal exprimée. C'était pour savoir si on est mieux classé en spé maths qu'en maths experte, ça allait impacter la sélection de notre dossier. On regarde les deux, quoi. On regarde les deux comptes, hein, le classement en maths et le classement en maths experte. Donc, on tiendra compte des deux. D'accord, merci beaucoup. On sait bien sûr que maths experte, c'est plus difficile que l'aspect maths. Hein. Donc, c'est un peu logique aussi. Enfin. Alors, comment s'organisent les étudiants au niveau du matériel scolaire? Faut acheter beaucoup de copies. Allez, Victor. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez, je suis là. Alors, le problème, c'est qu'on passe pas à deux. Alors, comment ça, on passe pas à deux? alors, acheter un max de copies doubles, c'est très important, vous en avez besoin tout le temps, que ce soit en DS pour travailler chez vous, ou des cahiers de brouillon, pour faire des maths, de la physique. Parce qu'en dehors des cours, il faudra beaucoup travailler les exos, les faire, les refaire pour les DS. Au niveau des… Il faut tout le temps apprendre activement. Ouais, pour relire les cours, pour refaire les cours aussi chez soi. Sauf des fiches, vous apprenez que des cours, mais bon, les fiches, c'est mieux. Autre chose, peut-être des gros classeurs parce qu'il y a beaucoup de feuilles à stocker. Genre vraiment, toutes les copies doubles, tous les exos. Au concours, il faut savoir que les stylos effaçables ne sont pas acceptés. Donc, il faut s'entraîner à écrire proprement
avec des stylos donc non effaçables, donc Bic stylo Bic, basique. mais proprement. Ouais. C'est pas le problème, non. Stylo Bic. Pour certains. Lisiblement. C'est vrai quoi, ils ont toujours besoin de feuilles, de cahiers, de. Voilà. Mon fils c'est pareil, il me demande toujours rachète-moi des trucs, rachète-moi des trucs. Et toujours une fois que je suis déjà allée. Oui. Ah non, parce que l'autre. Alors, les étudiants qui n'habitent pas Paris prennent-ils tous les jours les transports ou ont-ils trouvé une solution de logement de proximité? Alors, le temps de transport, c'est quelque chose de très important, donc il faut en effet essayer de le limiter. Donc, 40 minutes, c'est un maximum dans l'idéal. Alors, il y en a qui ont plus de 40 minutes. Toi, t'as combien de temps? Moi, je suis à 30 minutes. Donc, ça, c'est bien. Je connais Lilou, je crois, 1 heure environ. Ah oui? Et alors, ça va? Elle se réveille à 5 heures. Ah bon. Nous, un appartement qui est vraiment. Alors, il y en a qui sont des élèves. Condorcet, Chaptal. Robert, il y a trop de pas. Donc, il y a des étudiants qui disent qu'ils avaient trop de trajets et qu'ils ont en effet trouvé une solution plus près. Et d'autres qui ont 1 heure, mais qui réussissent à le supporter. Magali, je quitte. Okay. Je pars en conseil là. Donc, s'il y a des questions, voilà. D'accord. Au revoir. Merci. Voilà, donc, dans vos vœux, moi, personnellement, quand mon fils a fait ses choix Parcoursup, moi j'ai pris la carte de Paris et donc sur le site prépa.org, c'est bien fait d'ailleurs. Je vous invite à vraiment prendre le site RATP et regarder le temps de trajet pour faire vos vœux Parcoursup. Et c'est vraiment un critère important. Parce que les professeurs, ils sont tous formés de la même manière, hein. Que ce soit à Paul Valéry ou à Louis le Grand, ils ont la même agrègue. Hein. Bah, oui. Après, c'est les élèves qui passent les concours, c'est pas les profs. Hein. Ils ont déjà passé. Alors, quelle est la charge de travail par rapport au lycée supérieur, mais à quel point? Aucun rapport. Y a-t-il une période d'adaptation en début de la première année? Eh oui. Et elle dure pour certains. En gros, le début, il y a des gens, soit ils se mettent directement à beaucoup taffer, et du coup, ça continue. Soit on a vraiment du mal, on se dit, bon, on rentre chez moi, j'ai un peu la flemme, je vais faire d'autres trucs. Et voilà, il y a deux profils au début de l'année. Puis en fait, on se fait vite rattraper par les DS, par les TD, par les cols à préparer. Et vraiment, ça rythme la semaine. On est tout le temps obligé de travailler pratiquement tous les jours. Enfin, tous les soirs, mais genre, ça dépend des volumes. Ça veut dire qu'il y a des soirs où on peut rentrer, on peut se dire, bon, j'ai fini à 15h30, 16h30, je peux me permettre un peu de temps. Puis après, je sais pas, jouer un peu aux jeux vidéo, on peut, commencer à travailler les TD, revoir son cours. Assez souvent d'ailleurs, le cours, très important. Et, priorité le cours. Presque le plus important. Et oui, non, le problème c'est qu'on n'a vraiment pas le choix, donc on est là, si on ne connaît pas le cours, avec on l'école, est perdu, on n'a pas le choix. Avec l'école, on n'a pas envie d'avoir une mauvaise note. Et vraiment, ouais. travailler tout le temps. Quelle réussite. C'est ça. Et donc, il faut trouver son rythme. Quoi. Certains le trouvent à la Toussaint, d'autres le cherchent encore. Ouais, c'est toujours plus compliqué. Après, il y a un peu de relâchement à des moments où, après des notes, Noël, il y a des moments où on se dit, bon, je travaille, c'est compliqué, je vais passer à autre chose. Il y a des matières qu'on préfère, du coup, on les fait plus. Par exemple, on peut préférer les mathématiques à la physique, avoir plus de mal, du coup, moins le faire. Se dire que quand on commence un exercice, on n'y arrive pas. En mathématiques, ça va déjà plus. Un autre témoignage? Parce qu'on est les délégués quand même. C'est les délégués. En fait, moi, je voulais dire aussi que ce qui est important, c'est qu'il faut se connaître. En fait, il faut faire des choses par rapport à soi. Il ne faut pas copier les autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent lui il fait ça, lui il fait ce travail avant celui-là, ou on se compare aux autres. Et c'est bien aussi de s'inspirer des méthodes des autres si vous n'arrivez pas à trouver la vôtre. Mais c'est bien aussi de s'adapter à son tempérament. Moi, je sais que j'ai besoin de travailler beaucoup. Sinon, j'ai l'impression de ne pas être prête ou quoi que ce soit. Et il y a des gens qui aiment bien ponctuellement, ils travaillent tout ce qu'ils ont besoin de travailler en une fois.
Je sais pas trop comment expliquer, mais vraiment, si on a colle le soir, moi, je sais qu'il faut que je travaille longtemps avant et juste avant la colle, sinon, bah, je me sens perdue. Alors qu'il y a des gens qui sont différents. Enfin, il faut vraiment s'écouter, soit il faut écouter la manière dont nous, on a besoin de travailler et qu'est-ce qui nous va le mieux, en fait. Faut pas copier les autres. Voilà. Il faut bien dormir aussi. Ouais, faut bien dormir. Faut dormir. Bon, parfois, on n'a pas trop le choix de pas trop dormir, on va pas se mentir. Mais le mieux, c'est garder minimum. Je sais pas. Quoi? Il y a des gens, mais ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup dormir, des gens qui ont besoin de moins dormir. C'est pour ça qu'il faut s'adapter à soi, c'est ce que je dis. Moi, par exemple, j'ai besoin d'assez dormir, mais je pense que 7 heures, ça me va. 7 heures de sommeil, ça me va. Je peux descendre à 6 heures si vraiment j'ai mal géré ma semaine. Ouais. Mais le mieux, c'est que je garde au moins 7 heures, 7 heures et demie de sommeil quand même. Le matin, le café aussi. Hein. Non, il faut être actif. Il faut être ça dépend. actif, hein. Si vous avez déjà commencé le café, à mon avis, c'est mort, vous allez être obligé d'en prendre. Les mathématiques, il faut. Moi, j'en ai jamais bu, j'en bois pas. Et j'arrive pas. Le thé. Voilà, le thé. Il faut être présent en cours, sinon, quand on relit le cours, Ah oui. on comprend rien. Enfin, être présent en cours, c'est la moitié du travail presque. Donc, franchement, mais c'est comme en vrai, déjà au lycée, on nous disait déjà ça. Je pense qu'il fallait bien suivre en cours. Voilà, si tu écoutes le cours, c'est déjà la moitié du travail qui est fait. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas se dire si je suis en cours, je pourrais moins faire de choses chez moi. Le truc, c'est si tu suis en cours, tu pourras faire plus de choses chez toi, justement, plutôt que de revoir ton cours. Donc voilà, c'est ce qu'il faut dire. Alors, il y avait comme question, pas de stylo plume. Alors après, vous pouvez prendre vos cours au stylo plume, c'est comme vous voulez. Mais par contre, c'est au concours. Comme maintenant, les copies sont scannées, on n'a pas le droit au stylo plume, pas le droit au stylo effaçable, à friction, etc. Parce qu'il y a des risques avec les scanners qui se chauffent que l'encre s'efface. Donc, c'est interdit. Mais c'est juste au concours. Donc après, faut quand même s'habituer avant les concours pour pouvoir faire des copies propres au stylo, non effaçables. Mais après, pendant l'année, vous êtes libre. Alors, les cours sont-ils donnés sous forme de fiches ou bien faut-il les prendre où il faut prendre des notes alors ça dépend du professeur. Voilà, ça dépend des profs. Des notes, des matières, surtout. Voilà, donc il y a des profs qui travaillent encore à la craie, au tableau. Mais nous, à part vous, et encore, on remplit le cours avec vous. En fait, c'est chimie ici et maths, physique. C'est maths physique, c'est en notes, ouais. C'est en notes. C'est en cours. Voilà. Il n'y a pas de notes à prendre, c'est tout important, il faut le prendre. Et en chimie et en sciences de l'ingénieur, on a des fiches à blanc ou des folies à remplir dessus. Et du coup, le cours, mais je sais que, en tout cas, moi, quand j'étais en terminale, j'avais peur, avant d'aller en prépa, j'avais peur de devoir tout noter, de savoir qu'est-ce qui est important ou pas. Mais en tout cas, je sais qu'à Charlemagne, tous les professeurs, ils notent au tableau, sauf le prof de français. Donc, c'est juste en français où le prof, il te dicte et tu dois écrire ce que tu penses important ou pas. Mais je suis pas sûre que. Enfin, c'est naturel assez. Et sinon, tous les autres cours, ils nous écrivent au tableau le cours structuré. Enfin, il n'y a pas du tout de. Moi, j'avais peur que je ne sache pas quoi prendre en note, que tout le monde n'ait pas pris la même chose, mais en général, tout le monde a pris la même chose. Enfin, tu es sûr de ce que tu dois prendre. Il n'y a pas de. Peut-être en spé, ce sera peut-être moins ça, mais en sup, on les prend encore par la main. Prenez-vous plus facilement les élèves de Paris que ceux qui sont loin? Donc la réponse est non, je l'ai déjà dit pendant la présentation. On ne regarde pas l'origine géographique, que ce soit province, banlieue, lointaine, proche. Mon collègue, il a pas tout à fait dit ça tout à l'heure, mais c'est pas vrai, puisque comme je disais, on sait très bien que les étudiants, ils peuvent avoir des solutions de logement parisiennes, que ce soit en studio, foyer, famille ou quoi. Donc on prend des élèves. Il n'y a pas de critères géographiques. Peut-on bénéficier d'un tiers-temps pour dyslexie en prépa? Oui. Donc au concours, il y a des tiers-temps pour handicap, pour divers handicaps. Alors par contre, pendant l'année, moi j'ai jamais eu, pendant mes 23 ans, j'ai jamais eu d'élèves qui ont dû bénéficier de tiers-temps pendant l'année. J'ai déjà eu un élève dyslexique, mais qui n'a pas demandé de tiers-temps, qui s'est débrouillé sans. Voilà. Y a-t-il un internat externe? Non, à Charlemagne, il n'y a pas de cantine le soir. Et est-ce que vous travaillez ensemble? Oui. Ça nous arrive. Ça dépend sur quoi. C'est important de faire les deux, je pense. Et de travailler en groupe si vous avez besoin. Parce que c'est bien, il y a des gens qui sont des meilleurs niveaux que nous en certaines matières. Et même parfois, les gens qui sont soi-disant moins bons, il y a des choses qu'ils comprennent mieux que d'autres et du coup, ils expliquent aux meilleurs au final. Donc oui, on travaille ensemble assez souvent. Que ce soit même de chez nous, on s'appelle, on fait des travaux ensemble. Et sinon, c'est bien aussi de travailler tout seul parfois. Mais nous, on va à la BPI, à la bibliothèque à Georges Pompidou, qui est juste à côté du lycée. Du coup, on travaille tous ensemble à cet endroit-là. On fait nos DM, on fait nos TD, on s'aide, on s'explique.
Mais c'est bien, il faut avoir les deux temps, je pense. Il faut avoir les temps où on travaille tous ensemble et les temps où on travaille tout seul. Parce que c'est aussi, bon, la prépa, c'est collectif, mais c'est aussi individuel. Et du coup, Voilà, après les concours, on les passe tout seul. Il faut aussi apprendre à travailler tout seul, c'est vrai. Et voilà, hier, il disait aussi que vous regardez par exemple les copies des premiers des fois pour voir ce qu'il fallait faire. Oui, en maths plus, je pense. Sinon, dans les autres matières, moi, vous me donnez des corrigés assez détaillés, le professeur aussi. En français, peut-être qu'on va faire ça, mais... Pour avoir plusieurs points de repère, mais en scientifique, c'est assez... vu que c'est Ouais. qu'une réponse exacte presque... avec les corrigés, on a quand même un avis bien dessiné de ce qu'on devait répondre. Alors, est-ce qu'on a des étudiants qui passent l'ENAC en sup? Ça arrive, pas cette année, je crois. Il y a des projets encore, mais c'est assez vague. Dans notre classe, il y en a qui voulaient présenter. Ah bah si, après. Il ne m'avait pas dit. Je ne sais pas s'il a pris la décision. Pas sûrs. Ils sont pas sûrs. C'est parce qu'ils sont pas sûrs. Voilà, mais oui, c'est régulier. Oui, régulièrement, on a des étudiants qui passent. Après, voilà, on sait très bien que l'ENAC, c'est très difficile. Donc, ça peut arriver que des élèves réussissent la partie scientifique, donc maths physique. Il n'y a pas de chimie à l'ENAC. Mais après, la partie test psychomoteur, etc., j'ai jamais eu d'étudiants qui ont réussi en première année. C'est vraiment très difficile, très sélectif. Mais ça peut se repasser après en SP, ils réessayent après. Voilà, je crois qu'il n'y a plus trop de questions. Il y a sûrement des questions, faut leur demander. Nous, en vrai, moi, ce que j'aurais à donner comme conseil, c'est si vous voulez aller en prépa, il faut être sûr de vouloir le faire. Voilà, un collègue de... Vas-y. Il faut être sûr de vouloir le faire, il faut avoir envie. Et il faut savoir ce qu'on fait là, parce que sinon, on va vite abandonner, ou on va vite se dire, de toute façon, je ne sais même pas pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça. Alors, on ne va pas se donner, quoi. Mais il faut être sûr de vouloir être là et de vouloir tout donner, quoi. Les personnes de venir. Hein? Les personnes de venir. Oui. Bien. Approche. Bonjour. C'est qui? Ils sont où? Il y en a 60. Quand même. 79. Donc, c'est mon collègue de chimie de PC Étoile. Si vous voulez lui poser des questions. Non, pas trop. Un prof de 2e année. Est-ce qu'il faut travailler? Oui. Alors, donc il y en a un qui veut l'avis des élèves sur l'ambiance, l'atmosphère et la cohésion de la classe. Plus fort. Pourquoi tu les mets pas en grand? Ça sert à rien. Répondez vite fait à ça. L'ambiance, l'atmosphère, la cohésion dans la classe. Incroyable, ils ont dit. Je pense que ça dépend des années. Montrez les photos, allez-y. Je pense que ça dépend des années et de sociabilité. Non, mais arrête. Non, mais pas sur la caméra, mais à moi. Non, mais en fait, ça dépend des années, je pense, et puis ça dépend de votre sociabilité. Non, mais tous les ans, c'est super important. Oui, c'est hyper important. On est tous dans le rush. On est souvent fatigués, donc c'est bien d'avoir une bonne ambiance et de tous bien s'entendre. Faut bosser les maths, tu leur dis. Il y a Théo aussi qui est arrivé, qui est un élève de PC Étoile. Monsieur Dinty dit qu'il faut bosser les maths. Qu'est-ce que t'en penses, Théo? Si vous ne travaillez pas les maths, c'est pas la peine de venir en prépa. Voilà, le prof de chimie, et donc je suis aussi prof de chimie, j'acquiesce. Si vous ne bossez pas les maths, c'est pas la peine de venir. Voilà ce que j'avais dit. À chaque fois, c'est le même problème. Ouais. Et le sport? Vous faites du sport? Non, pas le temps. Arrête. Pas le temps. En sup, il y a le temps. Pas en spé peut-être, mais moins en spé. Sauf pour les autres. Le problème, c'est que Y compris pour le français. pour le sport, on a le temps, mais en fait, le problème, c'est que tu es fatigué après, donc tu veux même pas taffer. Donc, si tu Bah, le dis temps donc. se trouve. Si vous voulez faire du sport, il faut vraiment avoir envie de le faire. Parce que si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport déjà à la base, ça va être compliqué. Oui, c'est pour ceux qui faisaient 2 Si vous avez entraînements. l'habitude, oui, je pense qu'il y a totalement, si vous êtes bien organisé, il y a totalement le temps de vous trouver un créneau, 1 ou même 2 créneaux dans la semaine pour faire du sport. Même 3, je pense. Mais on peut plus faire 2 entraînements et les matchs le dimanche, c'est pas possible. Voilà, ça c'est pas possible. Et les déplacements et tout ça. Mais si on est en bonne organisation, si on a l'habitude de faire du sport, c'est possible. Voilà. Mais après, moi, nous, et oui, il y a des cours. Les profs de PS ils sont là pour entraîner aux épreuves des concours militaires, bien sûr, d'athlétisme et de natation.
Oui, la deuxième année est plus exigeante au niveau du travail que la première. Il y a une marche entre la terminale et la première année, et il y a une grande marche encore entre la première année et la deuxième année. On peut demander à Théo. Oui, s'il vous plaît. Oui. À quelle heure les élèves se couchent le soir? À quelle heure vous vous couchez? Bien sûr. La réponse est bien sûr. Ça dépend des gens aussi. Hein. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui se couchent très très tôt et qui se lèvent très très tôt pour travailler. Il y a des gens qui préfèrent travailler le matin. Ouais, il y en a qui travaillent le matin. Alors la plupart des gens travaillent le soir quand même, je pense. Voilà, Yannis qui se lève à 5h pour travailler, qui se couche à 20h. 20h, 4h et 3h et 4h du matin. Ah ouais, non mais il y a des gens, ils ont des modes de vie un peu bizarres, je pense, mais ça dépend, hein, je pense. Ouais, c'est très variable. Mais ça dépend. Dans la semaine, on essaie de se coucher pas trop tard. Il faut trouver son propre rythme en fait. Ouais, bah, c'est exactement, il faut se connaître, il faut faire comme nous, on pense qu'il faut faire. Et bah, nous, je pense qu'on est assez dans la classe, c'est pas du tout pareil. Hein. Oui, et donc j'ai enregistré, voilà, j'ai pas commencé au tout début, mais j'ai enregistré et je mettrai l'enregistrement sur ma chaîne YouTube et je mettrai le lien sur le site du lycée. Ici, on se couche tous, bah, vous couchez tous. On essaie de se coucher avant minuit, mais ce qui n'arrive pas, ça n'arrive. On essaye. Mais ça n'arrive pas souvent. On aimerait, mais ça n'arrive pas souvent. C'est le vœu pieux, c'est avant minuit. Voilà, mais ça n'arrive pas souvent. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 1h. Moi, je peux aller jusqu'à 1h du matin, je pense que c'est mon maximum, sinon après, je suis trop crevée. Pareil. Voilà. Sinon, en cours, je suis trop crevée après. Mais ça dépend d'autres gens. Il y a des gens qui se couchent super tard et qui arrivent à tenir avec du café ou quoi que ce soit, mais moi, j'arrive pas. Le problème, c'est qu'il faut tenir 6 jours, hein, puisqu'ils ont le DS le samedi matin, donc il faut tenir 6 jours. Il y avait une question sur… Merci. De rien. En termes de difficulté, si vous n'aviez pas l'habitude de travailler, le choc est plus grand en première année. Ah non, mais c'est Théo qui répond. C'est Théo qui répond, pardon. Ah, c'est Théo. Ouais, Renoir. Voilà, et la seconde année est plus exigeante. À quelle heure commencent les cours? Alors oui, à Charlemagne, on a la chance que les cours commencent à 8h30. Donc c'est un peu plus tard que les autres lycées où c'est 8h. La cantine est bonne? Oui. Elle est pas mal. Le chef est pas mal. La cantine est bonne. La cantine est bonne et en plus, il y a de tout pour les gens pour les végétariens, il y en a tous les jours. Il y a des bio aussi des fois. Bio, végétarien, on a des entrées, des plats, des desserts. Ouais, non, le chef a changé il y a quelques années et franchement… Et pour ceux qui ont des bourses, ça revient vraiment pas du tout cher. De rien. Ok. Il a compris l'ambiance. Pascal, tu voulais dire un mot pour le français? Ah oui, en fait, il fallait que je montre un document pour le français. Je choisis Charlemagne en terminale. Ah, bonne question. Alors, on parle un peu du français. Ah, voilà, un peu du français. Alors déjà, ça figurait à une crise, elle dit français philo. Français philo. Alors, français philo, bonjour à tous. Français philo, donc une matière qui compte énormément dans les enseignements scientifiques, dans les concours d'entrée dans les écoles. Et c'est un format très particulier puisqu'on a un thème chaque année. Cette année, c'est l'enfance. L'année prochaine, ce sera un autre thème que vous découvrirez… silence, s'il vous plaît. Que vous découvrirez en fait sur le site du lycée vers le mois de mai. Et il y a différents types d'épreuves selon les concours, une dissertation ou bien un résumé de texte avec dissertation, des épreuves de 4 heures en général, qui portent vraiment sur un programme très, très restreint d'œuvres. On a 3 œuvres par an et c'est uniquement là-dessus qu'on travaille à l'écrit. Il y a également des épreuves d'oral dans certains concours, MINPON et X notamment, avec une épreuve d'oral hors programme cette fois-ci, commentaire de texte et dissertation orale. Et donc, on essaye au maximum pendant les cours de préparer évidemment le programme, mais aussi d'insister sur la langue, puisque l'écrit ne doit pas être massacré et c'est de plus en plus difficile. Il faut qu'on revienne sur l'orthographe, qu'on revienne sur la construction des phrases. Donc tout ça, on le fait le plus sérieusement possible. Et surtout, ce qu'on conseille impérativement, c'est que pendant l'été, avant d'entrer en septembre en première année de prépa, les 3 œuvres du programme aient été lues pour qu'on puisse d'emblée rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Donc, si vous avez 2-3 questions, n'hésitez pas à les poser maintenant.
Parmi les 3 œuvres, il y a toujours une œuvre de philosophie et 2 œuvres littéraires. Alors, le thème de français philo est le même dans tous les lycées, oui, c'est le même, c'est national. Donc, cette année, l'enfance. L'année dernière, la force de vivre. Il y a quelques années, la soumission et la servitude. L'argent, une autre année, la justice, la guerre, le mal, la parole. L'amour, c'était il y a 3 ans. Moi, j'ai eu l'autre et l'ailleurs. Ouais. Donc, le même thème pour tout le monde. Toute la France. Et c'est un thème en première année et un thème en deuxième année, sachant que les concours, évidemment, portent sur le thème de deuxième année la plupart du temps. Donc, le thème de première année, c'est un thème d'entraînement en réalité pour pouvoir, en fait, réaliser les exercices, les dissertations et les résumés de texte. Pour l'adresse mail de Monsieur Choquet, je ne l'ai pas là. Vous pouvez aller sur le site du lycée. Il est en Zoom. Il est en Zoom en ce moment dans une autre salle, donc vous pouvez aller sur son Zoom. Cette année, les livres étudiés sur le thème de l'enfance, l'œuvre philosophique, c'est Émile, le grand texte de Rousseau. On a les contes d'Andersen. Et on a l'autobiographie de l'écrivain nigérian prix Nobel de littérature, le premier prix Nobel africain, Wole Soyinka. Le texte s'appelle « Hacker les années d'enfance ». Voilà, donc en général, 1 ou 2 œuvres d'un écrivain français ou francophone et un écrivain toujours dans une autre langue. Mais évidemment qu'on travaille dans la traduction. Je partage ça. Oui, c'est bien. Vous allez avoir une présentation écrite de toute façon qui va vous être donnée. Alors, vous voyez ça. Vous voyez le texte là sur le français? Quelqu'un peut prendre la parole? Oui, on voit. Voilà, donc vous voyez Émile ou de l'éducation de Rousseau, les contes d'Andersen et Hacker les années d'enfance de Wole Soyinka, les 3 œuvres de l'année. Alors, la dissertation, c'est toujours une citation de type idée, de type philosophique, et cette citation doit être discutée à partir des 3 œuvres du programme. C'est un exercice qui n'existe pas en fait dans le secondaire. Voilà, c'est quelque chose d'absolument nouveau. Original. Et c'est pour ça qu'il faut préparer à la méthode dès la première année. Bien, bah écoutez, je vous souhaite bonne lecture. Voilà, et donc quand vous saurez dans quel lycée vous êtes pris, il faut bien regarder quelles éditions demandent les collègues de français du lycée dans lequel vous allez pour que vous ayez bien les bonnes éditions, vous soyez aux bonnes pages. Choisir la bonne édition, celle que le lycée exige. Merci. C'est toi qui l'as payé. Tu veux pas que je te le projette là? Bon, si ça te fait plaisir. Ça me fait plaisir. Petit cadran, là. Je sais faire. Oui, bah après je mets toujours 1 heure à retrouver. Mais voilà. Ah. Copie d'écran. Voilà. Regarde, ça marche pas. Comment ça marche pas? Un petit temps. Voilà. Oh, Magali en beau. Ah, super. Alors, le livre peut être de toutes les époques, oui, je pense. Le thème sera connu donc au mois de mai en général. Et oui, bien sûr, la lecture des 3 œuvres, il faut la faire pendant l'été, c'est indispensable. Il faut lire une première fois les livres l'été. N'est-ce pas? Tout le monde avait lu ces livres cet été? Voilà, bien sûr. Et en général, vous les relisez évidemment pendant l'année avec le professeur. Ah, donc il y a la question. Pourquoi avez-vous choisi Charlemagne en terminale? Parce que c'était sympa. Pour les profs. Parce qu'on vous a pris, c'est tout. Grâce à ma présentation? C'était pour vous, madame. C'était pour vous. Parce qu'ils vont la pris. Et vous n'êtes pas déçus? Non. C'est pour ça que vous... Est-ce que vous pouvez trahir l'été? Non. Non. Mais si, le français. Mais le français. Mais le français. En vrai, si vous lisez les livres de français, lisez-les. Essayez de retenir des choses dessus, sinon ça ne sert à rien. Mais voilà, c'est comme ce qui est écrit sur le document. Si vous lisez ça.
Oui, c'est ce qu'elle a dit sur le document. Elle a dit qu'il faut lire activement. Qu'est-ce qu'elle a dit, Madame Figuret? Elle a dit... Ah, voilà. En annotant les 3 œuvres comme pour une fiche de lecture. Voilà. Et après, si ce qui est autre que le français, ça dépend des gens. Moi, j'ai l'habitude l'été de faire toujours des exercices, des trucs. Mais vous avez jamais fait des cahiers de vacances? Non. Non. Moi, j'avais qu'il a fait ça en maternelle, mais après, il a arrêté. Par exemple, j'ai un livre de physique, un livre de maths. Non, mais elle n'est pas normale. Ah, mais par contre, entre la sup et la spé, c'est pas idiot. Oui, bah oui. Mais non, mais si, c'est. Si y a des gens qui ont l'habitude de le faire comme moi, bah, vous pouvez le faire. Mais c'est pas nécessaire. Alors, question aux élèves, combien d'heures de travail par semaine? 25 heures par jour. 25 heures par jour. 25 heures par jour. Non. Alors, on a posé la question hier, c'était à peu près de 2 à 3 heures. C'est ça, non? De 2 à 3 heures par soir, c'était là. Vous étiez là hier, vous? Quand j'ai fait le sondage là, sur le nombre d'heures par soir. Non, pas toi, c'était toi. Toi, tu étais là hier soir. 2 à 3 heures. Non, tu n'étais pas là toi hier soir? Excuse-moi. C'est les masques, on ne reconnaît pas les gens. Par jour, 3 heures de temps. Oui, voilà, 2 à 3 heures par jour. Ouais. C'est pas 8 heures. Et il demande de quel lycée étiez-vous? Donc il y a l'ENCPB. Moi, j'en ai un lycée privé à Saint-Mandé. Un lycée privé à Saint-Mandé. Oui, c'est pas grave. Fénelon. Je ne veux pas dire qu'il venait de l'Esmithrier. Moi, je l'ai écrit sur scène. C'était au lycée qui s'appelle Romain-Roland. À Romain-Roland-Ivry-sur-Seine. Je connais bien, exactement. Et demande au SPE. La UNCPP aussi, oui. Comment il s'appelle? Notre-Dame de France dans le 13e. Léonore, elle vient de... Clémentine? Moi, j'étais à Sévigné dans un... À Sévigné? Ouais. Non, Sévigné. C'est tout? Moi, j'ai fait à 2 cours. Voilà. Voilà, et en effet, il y a une carte. Merci, oui, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui hésitaient entre MPSI et PCSI, sur quels critères avez-vous choisi PCSI? Alors, je pense qu'il y en a qui n'ont pas été pris en MPSI, soyons honnêtes. La chimie. Moi, j'ai eu la MPSI de Charlemagne. Ah, il y en a une qui a eu la MPSI de Charlemagne, elle a choisi la PCSI. Voilà, il y en a qui sont intelligents. Mais non, mais pour le coup, c'était vraiment ma grande question, je pense, sans Parcoursup. C'était soit MPSI sur PCSI pour moi, et j'ai suivi par PCSI parce que la chimie, c'était ce qui m'intéressait le plus. Que les maths. Vous l'entendez là? On entend mal, il faut que tu te rapproches. On va la prendre en PCSI. Bah oui, bien sûr. Mais tu ne seras pas là. Bah, du coup, moi, sur Parcoursup, ce qui m'a le plus pris le plus de temps, c'est de savoir si je prenais PCSI ou MPSI. Et j'ai eu des PCSI et des MPSI parce que j'avais demandé les deux sur Parcoursup. Et j'ai fini par choisir PCSI parce que déjà, j'ai communiqué avec des gens qui étaient à Charlemagne. Et si vous, par vos professeurs, vous pouvez essayer de demander des liens, enfin des numéros de gens qui sont déjà dans les écoles que vous visez. Moi, j'ai parlé à quelqu'un qui était à Charlemagne et quelqu'un qui était à Berthelot, à Saint-Maur-des-Fossés. Je ne sais pas si vous connaissez. Et du coup, ils m'ont parlé un peu de l'ambiance de classe. Je sais qu'à Charlemagne, c'est une beaucoup plus petite école qui fait qu'on a une ambiance différente. C'est-à-dire qu'à Berthelot, c'est une usine. Enfin, il y a des prépas déco, des prépas BCPST, il y a toutes les prépas. Ici, c'est plutôt petit. Moi, j'aimais bien le fait que, parce que comme j'étais dans le privé avant, que c'est déjà une petite école, j'aimais bien le fait qu'on soit pas beaucoup. Et puis le quartier de Charlemagne, moi, je savais que je serais contente de me déplacer jusqu'ici en voyant rien que l'église et tout. Enfin, la cathédrale juste à côté, Saint-Louis, elle est trop belle. Et du coup, bah, déjà, ça, voilà, tout est. Enfin, moi, ça m'a un peu animée pour venir ici. Et voilà. Après, le niveau aussi, Berthelot, je sais pas. Regardez, il y a des pourcentages, des classements et tout. Moi, j'avais regardé, je sais que la MPSI, j'hésitais un peu, mais la PCSI avait des meilleurs classements à Charlemagne, mais ça change tous les ans. Donc, ça, on ne peut pas trop s'y fier.
Mais voilà. Sinon, j'avais demandé à mes professeurs qui m'avaient dit que dans tous les cas, le niveau était équivalent. Oui, Et oui. voilà. Donc, voilà. Mais du coup, au final, j'ai choisi PC ici. Mais surtout pour la chimie, quoi, parce que... Voilà. Ouais, nous, la course, déjà. Ah, vous avez TP. Ouais, c'était, il va pas nous accepter. On va... Ça va, il est 22, il est 22. Ils ont TP à 15h30. Merci, elle a dit. Oui, il a dit. Bon, bah, si vous n'avez plus de questions, ça va être la fin de la première session. Ouais, je recommence après. Bah, comme d'habitude. Hein. Au revoir, merci à vous. De rien. Merci beaucoup. Ah, il y avait une question. Au revoir. Merci beaucoup. De rien. T'as vu? Mais Axel, oui, j'ai pas vu votre question, moi. Le livre peut être de toutes les époques, oui, oui. C'est ça la question? Oui, à l'année prochaine. Peut-être. Je vous dis au revoir. À bientôt. Hormis la quantité de travail, quelle différence entre prépa et lycée? Il n'y a rien à voir. Rien à voir. Au lycée, on ne fout rien, on prépa, on bosse. En prépa, on doit se bouger un peu. Voilà, exactement. Il a dit au lycée, on ne fout rien, en prépa, on bosse. Au lycée, si on est passif, ça passe. Voilà. Et on réfléchit Voilà. En prépa, vous avez, enfin, déjà, il y a beaucoup moins de matières et vous avez beaucoup plus d'heures dans ce peu de nombre de matières. Et voilà, et les profs sont beaucoup plus voilà, disponibles, complètement dévoués en fait à. On n'a qu'une classe en fait, donc on s'occupe complètement, on fait que ça quoi. Après, si je parle de l'ambiance aussi, c'est vraiment pareil que le lycée. C'est-à-dire qu'on a cours, on est tous ensemble, on est tous ensemble. Alors que pour ne pas avoir fait le supérieur, mais autre part, c'est vraiment pas pareil. C'est-à-dire que moi j'avais cours, après les gens je les voyais pas trop, je rentrais chez moi. À la fac c'est un peu pareil. Il y a plein de gens, tu les connais pas, c'est jamais les mêmes. Et alors que là c'est vraiment tous ensemble. Et c'est vraiment, t'es avec tes potes, on est en cours, on se met tous à côté, c'est tranquille. On suit le cours, on fait les télés derrière à la BPI, on va travailler. En vrai, c'est vraiment cool. Il y a une grosse cohésion. Quoi. Voilà, c'est vraiment tous ensemble. Tu te fais un petit groupe et après tu travailles et voilà. Chacun et on travaille. on travaille. Merci. En effet. Au revoir.